Alors il y a 2 jours, Bitcoin testait les 88 000 $. Aujourd'hui, malgré les chiffres du chômage qui sont plutôt encourageants, malgré les résultats de Nvidia qui ont été publiés hier soir et qui ont boosté pendant quelques heures le marché crypto, eh bien il faut reconnaître que on a du mal. Bitcoin ne repart pas encore et je pense qu'on en a vraiment encore pour quelques temps. C'est un petit peu différent du côté des altcoins. Certains trouvent que les altcoins se comportent plutôt bien, plutôt pas mal. De mon côté, j'ai pas confiance. Si tu as vu ma dernière vidéo, j'ai vendu la quasi-totalité de mes altcoins. Alors, je ne sais pas à quel moment toi tu verras cette vidéo, mais cet après-midi, on a eu un mouvement sur Bitcoin de quasiment 2,3%. Bitcoin a chuté de 2,3% en quelques minutes après l'annonce concernant les chiffres du chômage. Et à l'heure où j'enregistre, on va dire qu'il rebondit un petit peu, qu'il a un petit peu rebondi. Mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est la volatilité, la nervosité du marché crypto. Aujourd'hui, on va faire un point sur tout ça. On va faire un point sur la Fed, sur les taux d'intérêt, sur tout un tas de choses. Et on va surtout se projeter. On va essayer de se projeter sur les prochaines semaines. Et je te le dis direct, c'est vraiment pas fameux. Alors oui, de notre côté, si c'est pas fameux, ça va peut-être nous ouvrir quelques fenêtres d'opportunités intéressantes. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, tu es sur Objectif Lune, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de la crypto sous toutes ses formes. Tu peux nous rejoindre en cliquant par ici sur le bouton s'abonner. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu apprécies déjà cette vidéo, je t'invite à nous soutenir avec un pouce bleu. Tu peux également nous rejoindre sur le canal Telegram qui est totalement gratuit. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Allez, on enchaîne. On commence par les chiffres de Nvidia. Hier soir, Nvidia a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, supérieur aux attentes du marché. Un chiffre qui était attendu à 55 milliards de dollars. Le bénéfice net par action a augmenté et quelques minutes plus tard, eh bien, Bitcoin a apprécié les résultats de Nvidia. Alors pourquoi je te parle de Nvidia? Bien entendu, aujourd'hui, l'action de Nvidia explose à la hausse et prend 3,86%. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nvidia représente 8% du S&P 500, l'indice phare américain. Alors tout ça, toute cette nouvelle autour de Nvidia pourrait être une bonne nouvelle. Et pourtant, ça continue d'entretenir la bulle spéculative autour de l'IA, autour de l'intelligence artificielle. Et ça draine encore et encore les capitaux vers les actions. On en a parlé dans une précédente vidéo. La crypto est actuellement moins sexy que la bourse américaine. Preuve en est, au moment où j'enregistre, le Nasdaq prend 2% et Bitcoin est lui de son côté en baisse de 0,22%. Alors même si on parle de plus en plus de corrélation entre les marchés financiers traditionnels et les marchés crypto, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les marchés traditionnels ont la faveur des investisseurs. On en revient toujours à la même chose. On manque de liquidité pour faire exploser les marchés à risque. Et les données sur l'emploi sont particulièrement intéressantes. Concernant le NFP qui est sorti cet après-midi, 119 000 emplois ont été créés contre 50 000 attendus. Ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'économie américaine. La création d'emplois est toujours une bonne chose pour l'économie. Mais nous, de notre côté, en tant qu'investisseurs, ça diminue la probabilité d'une nouvelle baisse des taux le 10 décembre. Et c'est certainement là aussi quelque chose qui pèse sur les marchés. Hier, on a eu également les minutes de la Fed, le compte rendu de la politique économique de la Fed. Il apparaît clairement qu'il y a de plus en plus de tensions au sein des décideurs. Ceux qui d'un côté veulent la baisse des taux et ceux qui de l'autre côté sont contre une baisse des taux, parce qu'une baisse des taux pourrait alors accroître à nouveau l'inflation. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on a eu 2 baisses des taux en septembre et en octobre. Et là, quelque part, la Fed met fin à cette politique de baisse des taux. Alors, on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo parce que Powell n'est pas éternel et il devrait faire ses valises au printemps de l'année prochaine, ce qui pour nous, signifierait peut-être un changement de politique avec un nouveau président de la Fed, un nouveau patron de la Fed, et ce qui donc pourrait relancer notre marché des cryptos. Et puis on a aussi le dollar qui montre des signes de reprise depuis maintenant quelques jours. Et on le sait, Bitcoin est opposé au dollar. Si le dollar monte, mécaniquement, le Bitcoin devrait descendre. Et puis on a le Japon qui vient de voter un plan de relance de 110 milliards de dollars. Un plan de relance très intéressant qui devrait amener de la liquidité sur les marchés financiers mondiaux.
Seulement voilà, un plan de relance signifie aussi une économie en difficulté. Alors on a des news qui sont parfois contradictoires, entre des news qui sont plutôt bullish et des news qui sont plutôt bearish. Et je ne pense pas qu'on soit en train là à l'heure actuelle de basculer en bear market. Alors en bear market, je suis désolé pour ceux qui pensent que je parle de bière à chacune de mes interventions quand je parle d'un marché baissier en crypto-monnaie, en bear market. Je vais essayer de faire attention. D'ailleurs, si tu veux me laisser un commentaire au sujet de cette vidéo, je serai heureux de le lire. Je serai heureux de savoir ce que tu penses de mon travail. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans quelque chose, dans une situation qu'on a quelque peu connue l'année dernière. Cette situation où finalement tout le monde boudait les cryptos. On va aller voir ça sur un graphique, ce sera peut-être plus simple pour te partager mon point de vue. Et c'est de cette période-là dont je voulais te parler. Et je pense qu'on est en train de vivre un petit peu la même période. Une période qui pour nous a été éprouvante psychologiquement parlant, une période qui a été très longue, qui a duré de nombreux mois. Tu vois ici 242 jours à peu près, approximativement 242 jours, ce qui représente à la louche une dizaine de mois. Donc quelque chose de très long. Alors c'est vrai que la principale différence entre cette période-là et la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que la baisse ici a été particulièrement violente. Mais je pense tout de même qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça, quelque chose qui pourrait être une consolidation à plat pendant quelques temps. Et volontairement, je passe ici sous la barre des 90 000 $. Je vais y revenir dans une minute. Mais pour moi, on s'oriente davantage vers une situation comme celle-ci, une situation de consolidation plutôt qu'une situation de bear market. Et donc, si on est en période de consolidation, j'attendrai une confirmation d'un retournement haussier pour me positionner de manière beaucoup plus agressive sur le Bitcoin. Je vais revenir dans une minute sur le graphique du Bitcoin. Maintenant, parlons un petit peu des altcoins. Je vais te partager mon sentiment. Pour moi, maintenant, il ne faut absolument pas toucher aux altcoins. Certains pensent que les altcoins tiennent bien. Quand on regarde les graphiques, c'est vrai que Bitcoin a chuté de plus de 25% depuis son ATH et on a d'autres valeurs comme Ethereum ou Solana qui finalement n'ont pas connu les grosses baisses qu'elles ont connues par le passé tandis que Bitcoin chutait. En général, on a une amplification de la baisse au niveau des altcoins. Et là, certains pensent qu'on va vers une espèce d'alt season malgré la baisse du Bitcoin. Bref, moi je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout ce sentiment-là, même si je vois que la dominance du Bitcoin vient à chuter. La dominance du Bitcoin qui représente donc la part de marché du Bitcoin vis-à-vis des 100 premières cryptos et qui ici s'est retournée depuis quelques jours, qui s'est retournée depuis le 6 novembre et qui tente à repartir à la baisse. Alors je ne vais pas l'analyser graphiquement ici. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas une indication pertinente pour une éventuelle alt season. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ici, je te partage ce que l'on a. Ici, je te partage l'USDT dominance, c'est-à-dire la part de marché de l'USDT, donc du principal stablecoin sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et on voit clairement que cette USDT dominance est à la hausse, elle est orientée à la hausse. Alors oui, on a une résistance ici et oui, on en a une autre ici. Mais l'USDT dominance vient de casser cette ligne de tendance-là. Et quand l'USDT dominance grimpe, ça veut dire que les capitaux partent donc des crypto-monnaies volatiles vers les stablecoins. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les capitaux restent dans la crypto, ils ne sortent pas, alors ils ne sortent pas vraiment de la crypto, ils ne sont pas convertis en dollars, en yens ou encore en euros, ils restent pour l'instant en USDT. C'est un petit peu le bag qui permettra de recharger si on a à nouveau une baisse. Pour l'instant, les gens ne quittent pas le marché des cryptos et ça c'est plutôt intéressant à analyser. Mais ça veut aussi dire que, eh bien, les gens quittent les crypto-monnaies volatiles et sécurisent leur investissement uniquement en stablecoin. Alors on pourrait partager, analyser aujourd'hui énormément de data. Je vais te partager un dernier point important sur Bitcoin. Je reviens ici sur mon graphique sur Bitcoin et il y a deux choses intéressantes que je voulais absolument te partager. La première chose est ici, donc cette partie entre ici et ici, cette partie-là qui correspond à la période de l'élection de Trump. Donc la période où on a su que Trump était élu, était le nouveau président des États-Unis, on a eu un énorme pump. On a franchi l'ancien ATH de Bitcoin ici, on est venu casser ici le plus haut de Bitcoin, le plus haut précédent qu'on avait ici, et on est parti directement vers le haut. Et on est revenu tester cette zone ici, dans cette période-là. Je pense que cette zone-là, pour moi, n'a peut-être pas été encore suffisamment travaillée par les acheteurs et par les vendeurs et qu'on a un déséquilibre qui se crée. Donc, je vais rester vigilant parce que je pense que cette zone-là, ici, cette zone-là très large qui se situe
grosso modo entre les 70 000 dollars et les 90 000 dollars, eh bien cette zone-là mériterait d'être à nouveau travaillée, d'être à nouveau consolidée avant d'avoir une reprise haussière. Et pour cette fameuse reprise haussière qui me permettra à moi de revenir sur le marché, j'attendrai un signal très classique, un signal très courant sur Bitcoin, ce que l'on appelle aussi un swing failure pattern. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord une première baisse comme ceci qui va nous permettre peut-être d'aller plus bas. Ça, je n'en sais strictement rien. Je préfère te le dire, je n'en sais strictement rien. On va avoir un rebond ici pour piéger ceux qui pensent que le marché va repartir. Et ensuite, on aura de nouveau une baisse avec ici une prise de liquidité sous ce niveau-là. Sous ce niveau-là, exactement comme ça s'est passé sur cette période-là, exactement comme ça s'est passé sur cette période-là. Et il faudra alors attendre que l'on casse cette structure-là pour repartir à la hausse. Donc revenir ici au-dessus de cette zone-là ou au-dessus de cette zone-là, tout dépend comment se forme notre swing failure pattern. Alors je fais un peu de propre sur le graphique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce type de figure, ce type de structure ne se fait pas en 5 minutes. Et quand je te parlais de la période de mars à octobre l'année dernière, tu vois qu'il a fallu quand même plusieurs essais et plusieurs jours, de nombreuses semaines avant d'avoir vraiment cette figure-là, donc ce swing failure pattern. Ici, on est venu une première fois, on est venu ensuite chercher les liquidités, on est reparti à la hausse, on est revenu tester ici et ensuite on a démarré et là, c'est parti to the moon. Alors pour ma part, tant qu'on n'aura pas ce type de structure, je ne re-rentrerai pas fort sur le Bitcoin, je ne rentrerai pas fort sur le marché des altcoins. Je ne manquerai pas, bien entendu, de te tenir informé ici sur la chaîne YouTube ou sur le canal Telegram. Bien entendu, ceci n'est qu'une projection. Peut-être que ça ne se passera pas du tout comme ça, peut-être qu'on va retourner en bear market, peut-être qu'on repartira directement, ça j'en doute fortement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de liquidité sur les marchés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut absolument laisser le marché se tasser un petit peu. J'ai attaqué cette vidéo par ce graphique-là, 2,3% de volatilité en 15 minutes sur le Bitcoin aujourd'hui. C'est absolument énorme, même si on parle du Bitcoin, c'est absolument énorme et c'est l'opportunité de piéger un maximum de traders. Donc là, pour moi, il faut laisser le marché se tasser un petit peu. Les liquidités finiront par arriver. Powell quitte la Fed au printemps. On n'est pas pressé. On a encore, je l'espère, toute la vie devant nous. De mon côté, je continue mes achats de Bitcoin tranquillement. Même si je viens de te dire à l'instant que je ne rentre pas fort sur le marché, je pense qu'il est toujours opportun d'avoir du Bitcoin sous les 100 000 dollars. Que ce soit à 90, que ce soit à 85, à 70, voire même peut-être à 50 000 dollars, ce n'en sera que mieux. Pour le moment, je ne touche pas aux altcoins. J'ai vendu la quasi-totalité de mes altcoins et je ne me repositionne pas sur les altcoins pour le moment. J'attendrai des signes macroéconomiques pertinents avant de revenir sur les altcoins, ou du moins la mise en place d'une spéculation autour de signes macroéconomiques intéressants. Et pourquoi pas peut-être une spéculation sur le départ de Powell dès le début de l'année prochaine. Alors certains disent qu'on voit Bitcoin sous les 90 000 dollars pour la dernière fois. Je ne pense pas. Je pense que on va y aller et on va y aller pour quelques temps. J'espère me tromper en tout cas, mais je ne pense pas. Je pense que vraiment on va y aller pour quelques temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera une analyse peut-être un petit peu plus complète ce week-end parce que malgré tout, malgré ce climat, et j'espère ne pas t'avoir fait peur, pour moi je reste positif sur la suite. Tu l'as vu, j'ai parlé de bear market plusieurs fois, mais je suis convaincu que nous ne sommes pas maintenant en bear market. Et je pense même qu'on ne reverra pas de bear market avec des chutes de 60, 70, 80% sur les bitcoins comme on l'a connu lors des cycles précédents. Malgré ce climat, malgré cette ambiance générale, on a tout de même certaines baleines, certains gros portefeuilles qui recommencent timidement, mais qui recommencent à accumuler du bitcoin. Et puis on a toujours notre crypto Fear and Greed Index qui est englué dans une peur extrême, des niveaux rarement aussi bas qui pourraient bien offrir des opportunités intéressantes. Je termine donc cette vidéo là-dessus. N'aie pas peur, le marché finira par repartir, sois simplement patient. J'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant par ici. Active la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oublie pas le pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Et j'attends également ton commentaire avec impatience, savoir ce que tu penses de ce contenu aujourd'hui. Si tu trouves pertinent les datas que je t'ai partagées aujourd'hui, j'aimerais bien également connaître ton avis vis-à-vis de la situation aujourd'hui. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!